Ah bah, du coup, c'est... Attendez une seconde. Oui, du coup, là, je fais le faux rush. C'est, en gros, c'est la compilation de tous les ennemis. Donc, il y a de grandes chances que j'utilise les sorts que vous n'avez, du coup, jamais vu. Parce que je me souviens de quelle touche c'est. Alors, après, je ferai le boss rush, mais dans une autre vidéo. Vous en faites pas. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ah si, sinon, regardez Nightmare White. Attends, je vais réussir à dire. Nightmare White, c'est une bonne chaîne YouTube, un ami à moi. Voilà quoi. Et sinon, je me demandais qui sont les 10 abonnés qui regardent mes vidéos. Ou si vous avez vu mes dernières vidéos sur Batman. Parce que voilà, si j'ai mis Vincent Violette en description, c'est parce que c'est Vincent Violette qui double l'épouvantail très connu pour ça, et qui même dans la saga des jeux Batman Arkham, qu'ils ont sorti un nouveau d'ailleurs. Donc c'est l'épouvantail va y être. Et qui est d'ailleurs le dernier ennemi qui a affronté Batman jusqu'à présent dans Batman Arkham. Qui est doublé par Thomas Adrien et qui fait... D'ailleurs Vincent Violette il fait un duo avec Pierre Athey, qui est en fait l'inverse d'un duo qu'ils avaient fait pour Cortex Minus que je n'ai pas vu. Tout comme vous, chers téléspectateurs. Peut-être que l'écran est petit. J'espère que vous entendez bien la musique et surtout que vous entendez bien ma voix. Peut-être mis la musique trop forte. Comme vous le remarquez, c'est le thème musicaux des boss. Juste après, juste pour vous, chers téléspectateurs, je vais faire le boss rush, la course des patrons. Et là, je fais le faux rush, la course des ennemis. Voilà. Sinon, j'ai découvert que Martial Leminou fait peut-être des personnages de BioShock. Il double peut-être tous les chromosomes de BioShock. Les chromosomes, c'est un peu l'équivalent des Goombas dans Mario. Ce qui fait extrêmement bizarre quand on a 10 chromosomes qui ont exactement le même voix. Voilà, bah pour ceux qui connaissaient Martial Leminou pour Professeur Layton, bah ça change un peu parce que ça change de... Nous allons résoudre calmement cette énigme. Ah, je vais te tuer. Parce que Martial Leminou double souvent les personnages idiots et psychopathes. Ça fait très bizarre. Pardon. Oh, désolé pour les gros doigts. Oh non, vous avez encore vu mes gros doigts. Bon, vous avez rien raté, vous n'en faites pas. Retour de la tendinite. Un jour, je trouverai une solution pour plus avoir cette tendinite. Pour les vrais de vrais, ceux qui ont reconnu le générique de Pokémon. Ah, mais j'ai fait une vidéo sur Miraculous Ladybug, mais c'est parce que j'aime bien cette série. En plus, c'est un des gens de Code Lyoko. Code Lyoko, vous vous rendez compte? Et la voix du papillon a donné plein de cauchemars à des enfants. Je ne sais plus son nom, en fait. Et puis, franchement, c'est trop bien. Thomas Truc, Code Lyoko, ouais! Ah, et ça ne joue pas que sur la nostalgie. La série, elle est bonne. En plus, Thomas Truc double un des personnages. Oui, le réalisateur de la série double un des personnages. Complètement. Je peux pas me baisser parce que je suis trop con. Je vous montrerai comment on se baisse dans le bonus. Eh, j'y arrive sans utiliser de sort, je suis trop fort et trop humble. En mode facile. Mais vu que j'ai dû changer toutes les touches, bah vous vous souvenez, bordel habituel. J'ai pas rechangé le bordel parce que c'était un bordel organisé. C'est comme dans Gaston Lagaffe avec son cactus, tiens, quelle ironie. Vous savez le cactus où il y a Séraphin qui... Non, Séraphin c'est le nom d'un canard dans une série. Très bonne série d'ailleurs, je vous la conseille. Sinon, j'ai vu Sam Sam le film et je ne vous spoil pas la fin tragique. Ceci est une référence à un sketch. Je sais plus le nom de ce sketch d'ailleurs. À un moment, je m'attendais à ce qu'il y ait gros cauchemar, mais en fait non. Ils ont inventé un autre monstre pour les besoins du film, mais il n'y a pas eu les pires atroces. Bon bah ok. Et j'ai découvert qu'en fait les pipiolis étaient des sbires de comment il s'appelle, du Roi Marche, qu'ils ont changé la voix d'ailleurs, qui est extrêmement bizarre, mais bon. Si je fais n'importe quoi à l'écran, c'est, vous savez, changer de touche, hein, c'est pas parce que je suis un mauvais joueur, c'est un mauvais jeu de mots. Je vais me prendre le pic. Vous avez vu, je l'ai vu venir. Ça veut pas dire que j'esquive. Oui, du coup, Sam Sam. Oui, du coup, les pipiolis, vous savez, ces êtres qui s'introduisent chez les gens illégalement et qui leur balancent de la pisse dessus. Ouais, c'est avant même que... Comment, je sais plus le nom de cet animé là. Avant même que... Oh, les caméras sont ici. Avant même que...
vais m'en souvenir. Parce que le Crazy Boom Show, ils ont fait une parodie avec plein de blagues scatophiles. Vous rechercherez pour... avant même que... Ghoul quelque chose. Tokyo Ghoul. Parce que c'est japonais. Existe. Bah oui, du coup, Sam, les pipi au lit. Les ennemis plus terrifiants que le Père Noël pour certains enfants. Bon, il y a des gentils Père Noël, hein, vous en faites pas. Mais ce ne sont pas que des cambrioleurs qui s'introduisent chez vous pour vous poignarder. Non, non. Tous les films d'horreur qui sont sur Noël. Ils ont fait toutes les fêtes, les films d'horreur. Ça va être ta fête, lol. Et sinon, j'ai bientôt fini ce niveau. Et j'ai même pas parlé du jeu. Ah, je trouve ça dommage. Au pire, vous y rejoue même. Il est gratuit sur Cupo Game. Alors, bah là, on défonce la faune du monde entier, là. C'est... Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des mines? Que c'est des ennemis à part entière. Qu'ils ont un petit cœur et tout. Hop, SS Sparta. Non, je ne suis pas nazi. Désolé pour la blague. Mais suicide pour que l'ennemi vienne avec... bah non, il vient pas, mais... ça aurait été trop stylé, genre... oh, ça aurait fait un super tableau. Yep. Et je suis plus rapide que cet ennemi, d'ailleurs. Excusez un instant. Regardez, vous voyez? Eh ben, je peux lui foncer dessus. J'aurais pu donner un coup en l'air, mais je ne peux pas. Parce que je suis trop idiot. Je ferai un épisode bonus, tiens, juste pour vous. Et oui, juste pour vous, mes fans qui sont au nombre très nombreux de 10, ceci est une référence à Kyoko. Le film! Je pourrais me suicider en utilisant en me baissant sur cette plateforme, mais je vois pas trop l'intérêt. Ah, vous voyez, cet ennemi va me permettre d'exterminer les autres ennemis. Parce qu'en fait, c'est comme dans Waterworld, c'est l'ennemi trop efficace en fait. A noter que dans l'ombre du Mordor, certains ennemis peuvent se blesser les uns les autres, et ça je trouve ça cool. Je trouve ça assez marrant. Avec le général Kaka qui m'a beaucoup marqué. Parce que oui, ce général est badass. Le terrible Kaka. Aussi terrible que le Joker. Non, il est vraiment aussi terrible que le Joker. Sauf que lui, il passe pas son temps à tuer ses sbires, mais il combat la peur par le rire. C'est super intéressant. En trio, l'Infernal Trio, c'est une référence à un jeu Mario. Un trio qui est assez sympatoque. Et bon, pourtant, il y a une attaque qui est très dure à esquiver. Sympatoche, on dit. Du coup, l'Infernal Trio, ouais, avec Lamu, le broyeur à viande, et là-bas le juge. Pas j'abats le juge, lol. Une seconde. Ah bah bah. Voilà. C'est dire que je vais faire le Alboss direct après. Vous savez, ces Alboss sur internet, bah c'est rien à côté de mes Alboss. Le mec pas du tout humble. Je pourrais faire des Alboss sur d'autres jeux, mais je sais pas comment les filmer en fait. Je saute dessus à la Mario, je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Ceci est une référence à un film d'un acteur qui défonce souvent tout. Attendez. Mais je sais plus son nom par contre. Tant pis. Tant pis, je sais plus, mais je sais qu'il y a piraté dans cet extrait. Parce que c'est un extrait qu'on peut voir si on regarde... Parlons VF, très bonne émission que je vous conseille. Je suis en train de me faire défoncer la gueule. Et comme je n'ai presque plus de vie, N pour magie, oui, parfaitement logique. Enfin, faut une action logique dans ce que je fais. Vous êtes contents, hein, mes fans? Bon, j'ai un peu triché, j'ai utilisé un sort, et alors? Ah, mais j'aurais dû prendre le casque sans sort, du coup. Non, pas censure. Cet ennemi n'a pas été utilisé dans un jeu Epic Battle Fantasy. Bon, vous avez compris comment il marche. Hein. Je vous fais pas un dessin hein, parce que j'ai les mains prises, mais... Ah oui, désolé, le silence radio. Rire chanson, lol. Richard Dabo a travaillé pour Rire chanson et vous l'entendrez dans plein de bandes annonces. Et en plein de films aussi. Dans Batman, la série animée. J'adore Batman, la série animée. Bon, c'est pas ma série ultra favorite, mais je peux pas me baisser, oh le con.
Ses ennemis ne se blessent pas avec leurs propres balles, ce qui est étrange. Autant les feux follets je comprenais, mais là... Oui, alors comme je vous disais, franchement j'aime bien Batman, la série animée. Je me souviens surtout du Joker d'une des versions, la version que tout le monde déteste. De toute façon il est tout le temps doublé par pirateur, alors elle change pas trop. Je m'en suis souvenu pour une bonne raison. Il a battu Superman. Il lui a défoncé sa gueule. Il a pris un morceau de kryptonite. Oui, parce que comme Superman est vulnérable à la kryptonite, bah du coup il lui a défoncé la gueule avec. Enfin, il a pris un morceau de kryptonite. Oui, malheureusement, il n'a pas réussi à battre Lex Luthor parce que Lex Luthor est immunisé à la kryptonite. Ça peut même le rendre plus fort dans certaines versions. Et Metallo, lui, il est carrément, ça le rend plus fort, encore plus. Oui, donc Lex Luthor est invulnérable à la kryptonite, mais il a quand même réussi à le battre, malgré son invulnérabilité. Ça surprend, hein? Il a réussi à le battre grâce au pouvoir du yo-yo dans la gueule, puisque les yo-yo à la base c'est une arme. Véridique. Tu lances le yo-yo dans la gueule de l'adversaire. La preuve, ça fait mal un yo-yo dans la gueule. Oh putain, il y a une phase qui va être infernale. Je dis pas ça parce que c'est le feu. Attendez, régénération. Et grâce au pouvoir dopant. N'oubliez pas, comme les cyclistes, prenez toujours les boosters. Je vous l'ai dit, les niveaux sur de la lave, c'est pire. Parce que, en plus, vous savez, les niveaux sur de la glace et de la lave, dans Donkey Kong Country Reverse, ils combinent les deux. C'est un super niveau, il y a même un rire maléfique. Bah si c'est pas original ça. Bah non ça l'est pas mais c'était cool parce que dans le 1 il n'y avait pas de rire maléfique. Par le pouvoir du branlage de boutons, ce que je déteste faire. Vraiment je trouvais ça facile mais maintenant je suis dyspraxique, ça veut dire que j'écris lentement. C'est une horreur. C'est pour ça que j'ai un ordi d'ailleurs. Parce que j'écris beaucoup plus vite à l'ordi, c'est comme une machine à écrire mais c'est moins lourd qu'une machine à écrire. Ouais, parce que je crée à 2 à l'heure. Et là, je commence à raconter ma vie parce qu'on publie de 100 RD sa race. Toutes mes excuses pour les races. Putain, le passage. Alors, astuce, prenez les boosters et bourrinez dans tous les sens. Même quand ça bug, ça marche. Mais par contre, ça bourrine. Mais et en plus, j'y vois rien avec la caméra. Ou plutôt le téléphone. La caméra. Encore une référence à Frédéric Molas, que je sais. Ah, je fais référence à la concurrence. Que voulez-vous, je suis fair play. Hop, le cœur, des cœurs, lol, Necker, il s'appelait. Oui, alors l'astuce est bien d'utiliser les MP. Paris-Bas. J'ai un ami dont la mère travaille à une banque. Mais il en reste plein d'autres. Cette chanson a été inspirée de We Can't Stop the Fire. Et 2 générations différentes ne connaissent pas. Ah, sinon, vous saviez que c'est Benoît Alman qui a formé Damien Lacaisse, qui paraît. Vous vous rendez compte? 2 générations de doubleurs pour le même truc. C'est juste énorme. Comme... J'ai déjà fait cette blague un paquet de fois. Sinon, je sais pas si Thibaut a regardé mes vidéos parce qu'il a fait de la pub pour quelqu'un. Je me dis, ouais, il fait de la pub pour moi. Et alors, je compte faire de la pub. Je compte faire des vidéos spéciales pub. Je compte me filmer en train de faire de la pub. Pour les gens. Hop, par le pouvoir du booster, Gold. C'est le nom d'un super-héros. Sinon, j'ai fait un truc sur les clowns à l'école. Voilà, j'ai même découvert dans une exposition sur les chaussures que les clowns portent des chaussures grandes. Enfin, ça tout le monde le savait, mais ce qui leur donne une démarche maladroite. Sauf que Zombozo possède pas une démarche maladroite, on voit au contraire sa puissance. C'est ça qui est génial chez le personnage. J'adore Zombozo pour la petite anecdote. Sinon, dans High School DxD, je trouve que le méchant ressemble à un clown démoniaque. Et pourtant, ce n'est pas un clown démoniaque, et c'est la grande force du personnage. Et franchement, vous avez vu l'expression de terreur qu'a quand il l'affronte. Mais franchement, c'est tout ce qu'on demande quand on veut un antagoniste principal. Enfin, c'est pas, il a jamais eu droit à Dark à lui, mais cet ennemi était génial. Et je trouve que la version japonaise, bon, attention, il n'y a pas de VF. C'est triste. Parce que je suis sûr que Stéphane Rocheski aurait fait une excellente VF, mais bon. Tiens, regardez les Rocheski qui se balancent, il veut se les prendre eux-mêmes. Enfin, leur sbire peut se les prendre. Je vais me le prendre dans la gueule. Ou pas. Ah, je peux pas faire l'attaque en haut. Et ouais, du coup, j'ai fait adorer. Il ressemble beaucoup au Joker, sans pour autant être le Joker. Ils ont pas plagié. Franchement, je trouve que Fritz Zélan fait pas... Tout le monde l'a oublié ce personnage, même les fans de la série. Les gens, ils sont tous en mode Gni, c'est pas pour les enfants. Et bon, c'est vrai que ce méchant n'est pas pour les enfants. Quand il y a une version censurée, je me suis dit...
Ouais, évidemment, ils vont censurer le fait qu'un psychopathe meurtrier, c'est juste l'un des nombreux antagonistes. Je me suis dit, ouais, ils vont le censurer, ça. Eh ben non, pas ça qu'ils ont censuré. Ils ont même pas censuré les ennemis ultra flippants, non. Ils ont censuré les tétons. C'était ridicule et stupide. Putain, ils ont même pas fait de VF qui font déjà de la censure. C'est même pas le bon truc. Attendez, je dégage la souris. Et c'est même pas le bon truc qui censure, ça m'a fait rager, mais... Non, là, je mets l'écran blanc, aucun rapport, mais voilà. Franchement, mais censurer les tétons dans la School de la XD, c'est stupide. Mais tu vas mettre quoi dessus? Des croix gammées? J'étais en mode... Sauf que non, ils se sont fait chier à animer la censure. Ça n'a aucun sens. Après, ils se plaignent de pas avoir assez de budget pour faire de la VF. Mais c'est... je devrais faire un sketch sur la censure, tiens, rien que pour ça. Mais quand t'as pas fait de VF, tu fais pas de la censure, hein? Saleté de raciste. En plus, ils ont fait une version anglaise. Bon, j'adore Flotsam, la version anglaise. C'est dans Dark Chronicle 2. Mais t'as fait une VF, en plus, c'est les mecs de level 5 qui avaient Martial le Minot dans leur équipe. Alors comment ça se fait qu'ils ont pas de VF? Ah, ces pots sont considérés comme des ennemis à part entière. Voilà. C'est le pot. Une fois, il y avait une chauve-souris qui était dans un ravin. C'est une galère. D'ailleurs, j'ai déjà vu des chauves-souris en vrai. Anecdote. Voilà. C'est une anecdote à la con. Mais regardez sur fond de trucs nucléaires. Ça, c'était dans Epic Battle Fantasy 2 et dans Epic Battle Fantasy 3. Dans le volcan aussi. Ah, en fait, je crois que ça a été le premier de leur jeu. Mais j'en suis pas sûr. Parce qu'il y a marqué... Regardez, c'était mis la meilleure façon de le battre, c'est dans Bourrinant. Parce qu'il se bourrine avec ses propres trucs. Ce combat est très bourrin. Par le pouvoir de la magie, autant d'habitude je déteste ça. C'est pour ça que j'avais aimé School DxD aussi. C'est un ennemi, son arme, Fritzelan, c'est une épée et un flingue. Comment tu... C'était juste génial, j'avais adoré. Mais j'étais pas le seul. Attends. Et hop. Suicide stylé. D'abord par la gauche, puis par la droite, d'excellents partis politiques. Et hop, victoire. Wesh. Allez, sur ce, au revoir. Je vais parler de Fritzelan dans la prochaine vidéo qui va arriver dans quelques secondes.